Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter des morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 22. que vive mon âme à te louer, que j'exalte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse.
ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. Je désire de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements, ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 122. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves vers la main de la maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée, des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez Grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Psaume 123. sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Cantique d'Isaïe, page 298.
Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe, entré dans la joie de la liturgie. Le mot-clé est celui d'éveil, vigilance, nepsis. La forme la plus répandue du péché, c'est l'oubli au sens ontologique. Parfois, l'homme découvre avec étonnement qu'il existe, que quelque chose ou quelqu'un existe, qu'il n'y a pas seulement des choses, mais des présences. Ce peut être le commencement d'un amour ou le bondissement gratuit de l'adolescence, ou parce qu'on a entendu une musique, ou parce qu'une souffrance insupportable nous a déchirés, ou simplement la conscience de la conscience. Le vent du nord souffle dans ce platane et maintenant je l'entends. Soudain, on a l'impression, comme Jacob après le songe où il vit le ciel et la terre communiquer, que ce lieu est saint. Dieu est ici et je ne le savais pas. Cette espèce d'étonnement fondamental, à la fois déchirant et plein de joie, c'est la forme première de l'éveil. Mais l'éveil devient vigilance chrétienne quand il reçoit le monde, l'instant, non dans une éternité indifférenciée, mais à travers la résurrection du Christ, dispensatrice d'agapé. L'éveil chrétien est prégnant d'une éthique. Plus encore, il est attente nocturne du fiancé, vigilance eschatologique, anticipation et espérance de la transfiguration générale à la parousie. Et la vigilance permet la tendresse, au sens ontologique elle aussi. Toute la force de l'éros
désinvesti des passions, crucifié, ressuscité en pur accueil et consolation. Vigilance et tendresse naissent de la prière et surtout dans l'Orient chrétien d'une recherche de la prière perpétuelle par l'invocation du nom de Jésus. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. C'est lui le Christ qui est notre Père. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, au temps où vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ, vous n'aviez pas droit de cité avec Israël, vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, vous n'aviez pas d'espérance, et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, les Juifs et les païens, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction se lève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur.
Frères et sœurs, depuis quelques jours, nous avons commencé à la lecture de la lettre aux Éphésiens de Saint Paul, un texte qui nous livre la pensée mûre de l'apôtre, où Paul élargit le champ de sa réflexion jusqu'à éteindre une dimension universelle, comme nous le montre le célèbre hymne du premier chapitre. Dans le passage qui nous est proposé pour ce jour, nous pouvons relever 3 parties. Une première partie introductive où Paul présente la gravité de la question qu'il s'apprête à aborder en évoquant tout d'abord quelle est la situation des païens. Souvenez-vous, écrit Paul, qu'en ce temps-là, vous n'aviez pas le Christ. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous étiez sans Dieu. Voilà la situation dramatique du païen, telle que Paul l'a décrit, celle d'un homme séparé de Dieu, parce que séparé du peuple de l'Alliance. C'est bien à partir de cette situation d'exclusion de la promesse qui caractérisait l'état du païen que Paul développera dans la deuxième partie de ce texte son annonce de salut. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Voilà la nouveauté bouleversante que Paul annonce aux païens. Il n'y a plus de réalité, il n'y a plus un peuple appelé à la promesse et un autre peuple exclu de la promesse. Il n'y a plus de juifs d'un côté et les païens de l'autre. Mais le Christ, des deux, il a fait une seule réalité. Mais comment cette communion a-t-elle été réalisée? Saint Paul l'explique en faisant référence au mystère pascal du Christ. Par sa chair crucifiée, le Christ a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Ainsi, à partir de deux, les Juifs et les païens, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. Donc, selon ce passage, c'est grâce au mystère pascal du Christ, c'est grâce à sa chair crucifiée que l'homme a connu d'abord la réconciliation avec Dieu et ensuite le chemin véritable pour la paix. Et c'est pourquoi Paul, dans la troisième partie de cette lecture, peut désormais annoncer l'existence d'une nouvelle famille pour les païens. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. Mes frères et sœurs, posons-nous une dernière question. Est-il vrai que les païens n'existent plus? Est-il vrai que tout notre être a été parfaitement réconcilié dans cet homme nouveau qui est le Christ? Dans notre cœur, en effet, il y a souvent des divisions. Il y a comme deux réalités étrangères, l'une à l'autre, qui restent opposées. En d'autres termes, dans notre cœur, un combat reste encore, parfois douloureux, sous tension. Un combat entre le croyant et le païen, entre l'homme à l'alliance avec Dieu et l'homme sans Dieu. Peut-être des parties de notre cœur sont encore un peu païens et demandent d'être évangélisés. Voilà l'urgence d'affronter, jour après jour, le bon combat de la foi pour passer toujours davantage de l'oubli de Dieu à l'alliance avec Dieu, du désespoir à la promesse, de la haine à la paix. Paul, à ce propos, consacrera une partie entière de sa lettre pour parler du combat spirituel des chrétiens, en précisant d'ailleurs que nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal
qui sont dans la région céleste. Le Christ, homme nouveau, qui a fait de deux un seul peuple, ne cesse de construire en nous-mêmes aussi un homme nouveau porté de la paix de Dieu. Mais cette nouvelle construction demande notre collaboration active chaque jour pour grandir dans le bien et nous garder du mal. Prenez alors, nous aussi, comme Saint Paul nous invite à le faire, l'équipement du combat donné par Dieu. Ainsi, nous pourrons résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour l'unité des chrétiens, afin que ceux qui croient en toi puissent œuvrer ensemble pour l'évangélisation, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour le dialogue interreligieux, pour que disparaissent les rejets et les méfiances réciproques, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les organisations internationales, pour leur efficacité en vue de la sauvegarde de la paix, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, toi qui ne cesses de nous rassembler en un seul corps, en la famille de Dieu, nous te bénissons. À ton commandement d'un seul cœur, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Dieu.